Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que tout va bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes en forme. Et surtout que vous avez bien sorti la crème solaire. Parce que, objectivement, je ne sais pas chez vous, mais à Paris, on ne va pas se plaindre. Parce qu'on ne va pas toujours se plaindre quand il pleut, quand il fait froid, quand il neige, quand il vente et tout. Mais ça tape bien aujourd'hui. Et que voulais-je vous dire avant de commencer à répondre à vos questions? Bon, vous l'avez constaté, il nous est arrivé un petit incident il y a une dizaine de jours où l'émission, le site de l'émission plus exactement, n'a pas été accessible pendant quelques heures. Et depuis, il y a des bizarreries. Alors, les techniciens sont sur le pont. Alors, ce sont des bizarreries erratiques, ce qui signifie que ça peut être là, disparaître, revenir, et c'est beaucoup plus compliqué. Depuis près de 5 ans que j'anime des émissions quotidiennes, effectivement, on a eu à des moments donnés des petites choses qui ont empêché l'émission. Ça a dû arriver à trois reprises. Je ne sais pas combien il y a d'émissions aujourd'hui, mais je pense que nous approchons tranquillement mais sûrement de la 1000e. Et donc, ça, on peut faire quelque chose. Quand il n'y a pas de connexion Internet, on sait d'où ça vient, on fait avec. Mais là, c'est un petit souci qui est une conséquence de ce qu'on a vécu il y a une dizaine de jours. Donc effectivement, de temps en temps, il va y avoir des ralentissements sur le site. De temps en temps, il va y avoir des doublons sur le chat. On n'y peut rien pour l'instant. Nous travaillons pour que cela disparaisse. Je pense que d'ici cette semaine, ce sera complètement terminé et que la semaine prochaine, tout redeviendra normal. Mais ça n'a pas, et ça c'est quand même un gros avantage, ça n'a pas d'incidence a priori sur le déroulé de l'émission. Et donc, c'est ça qui est essentiel, c'est que je puisse répondre à vos questions. Voilà. Bon, après qu'il y ait quelques doublons sur le chat, c'est pas très grave, disons-le. Donc voilà, autrement que je... Oui, non, je ne vais pas vous parler de la surprise que je vous réserve. Vous l'aurez en temps et en heure. Voilà. Allez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Nelly. Nelly, bonjour. Vous ne cessez de poser des jalons professionnellement, artistiquement depuis que vous vous êtes installé dans votre nouvelle ville et vous avez la sensation que rien n'avance, que tout est bloqué. Est-ce que je vois une avancée, quelque chose qui démarre artistiquement? Voyons cela. Bon, on va regarder au niveau de votre activité artistique. Alors, ne vous mettez pas Marcel en tête, ça va venir. Vous en faites pas, ça va démarrer. Pour moi, alors effectivement, on a des cartes de temps, donc je conçois que vous trépigniez un petit peu. Mais c'est la période qui est comme ça. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un élan, un démarrage, que les choses vont se mettre en place. Alors, effectivement, elles se mettent en place tranquillement. L'essentiel, vous savez, c'est que ça se mette en place. L'essentiel, c'est que vous puissiez avancer. Mais je pense que vous commencerez un peu à avancer à partir de la fin de l'été. Mais vous allez voir, le développement va se faire petit à petit. Moi, je vous dire, toute objectivité, ce que je sens que cette année est un petit peu compliquée pour vous. Et pas simplement au niveau du travail. Même au niveau de la créativité, par exemple. Je vous sens perturbé. Et ce ne sont pas des perturbations qui sont forcément liées à votre activité professionnelle. Je pense qu'il y a plein de choses dans votre tête qui tournent, qui reviennent, qui repartent. Il y a des résurgences, il y a plein de choses. Donc voilà,
acceptez-les, vivez avec, juste essayez de gérer votre stress parce que je sens que les flots là sont pas les flots bleus comme la couleur de ma chemise, mais ce sont les flots de l'anxiété qui prennent un petit peu le dessus. Mais vous verrez, vous allez avoir passé cette phase. Je pense que dès que vous rentrerez l'année prochaine, vous aurez trois années, allez, vous pourrez obtenir les premiers résultats de ce que vous entreprenez. En tout cas, sachez une chose, c'est que ce n'est pas maintenant que vous pourrez vraiment sortir sortir complètement de ces lenteurs. Voilà, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Donc, à suivre, Nelly. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je vous encourage à faire. C'est réellement poser des jalons. C'est super important. Voilà, petit à petit, parce que bon, je ne peux pas le développer. Il y a plein de choses que je pourrais vous dire parce que j'ai vraiment un ressenti très fort par rapport à vous. Mais voilà, prenez votre temps. Ensuite, Annick, bonjour. Après mûre réflexion et tergiversation, vous avez décidé ce matin de faire un dossier auprès de la Banque de France. Vous pensiez pouvoir vous en sortir seul, mais tout est remis en question. Alors, ah oui, je pensais que c'était votre question, mais tout est remis en question au moindre écart. Est-ce que je vois ce dossier aboutir pour alléger votre quotidien ou une aide viendra-t-elle d'ailleurs? Bon, regardons par rapport aux démarches que vous entreprenez par rapport à la Banque de France si votre dossier va être accepté. C'est curieux parce qu'on a l'impression que tout ce que vous pouvez envisager pour régler, pour solutionner le problème auquel vous êtes confronté, on a l'impression que rien n'arrive, rien n'aboutit. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous ne savez plus quelle direction prendre, vous êtes un petit peu perdu. Moi, je pense qu'il va falloir les travailler un peu au corps. Peut-être que c'est une question de temps pour que vous l'obteniez. Vous allez obtenir cet accord. Mais je ne pense pas que ce soit possible avant la rentrée. Alors après, je ne connais pas votre situation et si cela est pour vous un moment satisfaisant ou s'il y a urgence. Mais en tout cas, je pense qu'il faut entamer ces démarches, c'est très bien que vous les ayez faites et au final, pour moi, il y a un accord. Voilà. Roberta, bonjour. Est-ce que je pense que Romain a des sentiments amoureux pour vous? Alors, on va regarder. Au niveau des sentiments de Romain, s'il y a quelque chose qui ressort. Alors. Oui, il y a on va appeler ça un jeu de séduction, mais de là
à parler, je dirais, de sentiments amoureux, surtout que c'est... Vous savez, Romain, il m'apparaît quand même un garçon assez complexe dans son affectif, dans ses sentiments, dans sa façon d'être. On n'est pas toujours facilement au courant de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense. Il y a beaucoup une énergie, je dirais, qui est en lui plus que exprimée. Donc, effectivement, moi je pense que on a des cartes qui représentent tout à fait des sentiments affectifs. Donc, moi je réponds oui à votre question, mais vous ne vous adressez pas à quelqu'un d'extrêmement simple. Il faut quand même le dire. Mais oui, moi il y a des sentiments. Voilà, il y a de l'affectif. C'est vraiment ça qui ressort. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir si votre maman va aller mieux sur le plan de sa santé. Allez, regardons pour maman Chantal si sa santé sera meilleure. Mais en fait, bon, je trouve qu'il y a une santé qui est très en dents de scie. Première chose. La deuxième chose, c'est que je dirais que je trouve que votre maman est depuis 2 mois, je dirais dans un état de santé, pas depuis 2 mois, je pense que ça fait quand même quelques mois, quelques gros mois, voilà, c'est presque le temps d'une gestation, j'ai l'impression que ça fait 7-8 mois, que je ne la trouve pas en forme. Mais pas simplement au niveau physique, même au niveau psychologique. Je ne la trouve pas, voilà. Et pourtant, c'est une femme qui a toujours porté sur ses épaules, qui a toujours pris les choses en main, il faut quand même le dire, qui s'est d'une certaine manière un petit peu oubliée dans sa vie. Bon, elle n'est pas commode non plus, hein. Je veux pas, mais je trouve qu'effectivement, sur la période dans laquelle nous nous trouvons, la santé est plutôt, voilà, comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne vais pas dire que ça change tous les jours. Je sais qu'elle est extrêmement jeune, votre maman, hein. Si mon calcul est bon, elle doit avoir 72 ans. Donc, pour moi, je pense que, voilà, c'est encore les quelques mois qui arrivent qui ne vont pas être... qui ne vont pas être simples, qui ne vont pas être faciles. Mais bon, elle a quand même une solidité. Mais on sent, vous savez, il y a des moments dans la vie où le poids des ans est plus important. Et je trouve que cette année, il est plus important. Voilà. Claudine, bonjour. Votre sœur est au chômage, a fait comme je lui avais dit de l'intérim, mais seulement pendant 1 mois. Une relation de direction de son ancien employeur a dit qu'un poste devrait se libérer au mois d'octobre et qu'il penserait à elle. Est-ce que la concrétisation de ce poste, est-ce que je la vois ? Allez. Mais écoutez, il faudra, pour moi, et c'est l'information qu'il y a aujourd'hui, il faudra qu'elle réactive la piste.
pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai l'impression, pas que la personne ne souhaite pas, mais c'est comme si ça allait lui traverser l'esprit et qu'il allait oublier. Donc il ne faut pas, et c'est vraiment l'information qui est indiquée, parce que autrement, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Ce n'est pas lui qui va y penser. Si votre sœur ne réagit pas, quelque part, ne s'impose pas en disant « Vous m'avez parlé de ce poste qui se libère au mois d'octobre, voilà, je revenais vers vous pour y postuler et puis pour avancer avec vous. » Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je ne peux pas vous dire pris ou pas pris parce que ce n'est pas l'information que j'ai dans ces cartes-là. Il ne faut surtout pas qu'elle reste complètement… En fait, ce qui est indiqué dans le jeu, c'est qu'elle reste dans l'attente. Hein, du genre « Oh bah, il m'appellera ». Non, c'est à votre sœur de faire une démarche. Donc si le poste se libère en octobre, moi je dirais que déjà on est en juillet, hein, dans une journée et demie. Je dirais que pour moi, faut contacter au mois d'août, hein, à la rentrée du mois d'août, après le 15 août. Moi, c'est comme ça que je le verrai parce qu'autrement, ça ne passera pas. Voilà. Et il y a quand même des difficultés parce que je pense que tel que les cartes l'expriment, c'est quelqu'un qui a parlé, mais sans réellement savoir ce qui se passait par rapport à ce poste-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre une sorte de, comment dirais-je, faut remettre une couche, voilà. Hein, faut recontacter cette personne. Alors… J'attends la prochaine question. Hein. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Votre fille souhaiterait avoir un bébé. Est-ce que ce projet va se réaliser malgré son problème de papillomavirus? Allez, voyons si votre fille va tomber enceinte. Bah écoutez, moi je vais répondre oui. Voilà, moi je pense que c'est un projet qui va se réaliser, qui va se concrétiser, qui va beaucoup la fatiguer également. Donc je pense, moi je verrais bien arriver… Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est pas toujours facile le temps avec les tarots. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'elle va tomber enceinte assez rapidement. Voilà. Pour moi, c'est l'idée que je me fais par rapport à ces cartes. Mais oui, vous pouvez la rassurer, elle sera maman. Et ouais, je me demande même si ce ne sera pas un petit garçon. À suivre. Alors, pour l'instant, je suis en attente de la prochaine question. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je disais en début d'émission qu'il y a une surprise qui vous est réservée pour cette semaine, pas pour cette semaine, à partir de cette semaine.
Et je conseille à celles et à ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission sur Facebook, eh bien, de le devenir, puisque cela se situera sur la page de l'émission, entre autres. Bien sûr, il y aura également tout un relais qui sera fait depuis le site de l'émission, mais il y aura aussi des activités qui seront existantes sur la page de l'émission. Donc, si vous n'êtes pas encore fan, il le faut obligatoirement pour pouvoir suivre les prochaines activités de l'émission. Vous avez le petit F de Facebook qui se situe dans la ligne du menu à gauche, juste au-dessus de la vidéo. Eh bien, il vous suffit de cliquer dessus et vous accéderez et vous n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Voilà. Alors, comme je vous le disais en début d'émission également, qu'est-ce que je vous dis comme chose? Enfin, je suis un vrai livre ouvert. Nous avons des petits soucis depuis que notre fournisseur, notre hébergeur plus exactement, notre hébergeur a eu un souci de son côté et là pour l'instant je n'arrive pas à obtenir la prochaine question. Alors j'espère que ça ne va pas tarder parce que ou alors je ne peux même pas en prendre une au hasard puisque je ne les ai pas sur mon interface. Autrement je l'aurais fait. Voilà. Mais pour l'instant je suis dans cette attente-là. Je n'ai rien qui apparaît. Tout se fait de manière... tout est en cours de rafraîchissement. Donc je ne peux malheureusement qu'attendre puisque je n'ai même pas accès au chat également, parce que j'aurais pu vous dire de me poser une question ou de... Voilà, ça y est, c'est revenu. Eh bien dites-moi... Voilà. Magnifique, la magie de l'informatique. Voilà. Donc, la question de Marie-Hélène, je l'ai traitée. Ah bah, ça s'active tout seul, c'est super. Donc, juste, mais on ira au-delà de l'émission, juste pour faire un petit point. Ce qui arrive, malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. Nous sommes en train de le régler conjointement avec notre hébergeur OVH. Il y a une semaine, 10 jours, je ne sais plus exactement quand, leurs serveurs sont tombés schématiquement. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès au site de l'émission, mais ça a concerné énormément d'autres sites. Et depuis, effectivement, nous avons remarqué, vous et moi, vous et nous même, qu'il y avait des lenteurs, des ralentissements. Donc, il faut prendre son temps, il faut prendre patience. Nous sommes en direct, donc voilà, ce serait enregistré, ce serait 100 fois plus simple. On n'aurait jamais ce type de problème. Bon, en même temps, vous ne pourriez pas chatter ensemble et on ne pourrait pas avoir ces moments de vie en direct. Mais il faut faire avec. De toute façon, nous vous avertirons dès que tout cela sera rentré dans l'ordre. Je l'imagine cette semaine, au plus tard lundi prochain. Voilà, c'est important de communiquer dans la vie. Donc, j'en étais à la question de Christine. Christine, bonjour. Au sujet de Cédric, comme prévu, vous n'êtes pas allé au rendez-vous vendredi et au bout de 20 minutes, il vous a laissé un message sur votre portable puisque vous n'avez pas répondu non plus. Vous sentez l'inquiétude chez lui et de l'énervement maîtrisé. Est-ce que ces sentiments pour vous sont restés intacts ou pas? En fait, c'est compliqué une femme, Et moi, j'attirerai quand même votre attention sur un point, c'est que les jeux psychologiques sont toujours des jeux qui sont très dangereux. Parce qu'ils n'aboutissent qu'à une chose. Oui, mais il faut faire attention aussi. Faut pas... Vous savez, c'est la stratégie du... Je me concentre. Oui, enfin, vous allez le revoir, mais lui, ça l'a énormément agacé.
énormément agacé. Donc, il faut faire attention aussi parce que, vous savez, parfois ça peut créer l'effet inverse. Hein, d'avoir un rendez-vous, de ne pas y aller, de ne pas répondre, de ne pas donner En tout cas, moi je sais pour ma part que ce serait, et là je vous parle en tant qu'homme, hein, mais bien sûr que c'est compliqué, c'est pas la femme et l'homme qui sont compliqués, c'est l'humain qui est compliqué. Depuis près de 45 ans que je pratique l'humain, je m'en suis rendu compte et quotidiennement, je vois les dégâts qu'il peut faire. Ah, bah très bien que vous ayez rappelé. Bah voilà, c'est une information que vous n'avez pas mise dans votre question. Ah, bah écoutez, non, mais ça a été, voilà, pour lui, c'est quelque chose qui n'a pas été simple. Mais voilà, moi je pense qu'il y a effectivement une attirance. L'attirance est toujours là. Voilà. Hmm. Donc voilà. Ah mais nous sommes tout à fait d'accord, JP Dom. Je partage également votre point de vue et c'est valable aussi pour les hommes. Hein, c'est ni l'homme ni la femme, c'est l'humain. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais effectivement, moi j'ai vu des vies détruites par des jeux psychologiques. C'est terrible, c'est terrible. Donc voilà, on peut dans la séduction utiliser parfois des armes un peu borderline, mais l'essentiel reste quand même, surtout quand... et puis, je peux me permettre avec notre amie Christine, avec notre amie Arobase, puisque je connais son histoire, donc je connais aussi Cédric, enfin connaître, c'est un grand mot, je ne l'ai pas encore rencontré, je n'ai pas encore été invité au mariage, mais c'est aussi ça, c'est que quand je vous connais, je peux vous donner des conseils que je ne vous donnerai pas, par exemple, si je ne vous connais pas, parce que je ne sais pas comment vous pouvez réagir. Mais en tout cas, voilà, c'est important de faire attention et surtout de ne pas faire souffrir l'autre. C'est surtout ça qui est important. Khadija, bonjour. Allez-vous partir au Maroc en août avec vos enfants comme prévu? Alors... Écoutez, il y a un souci pour que vous y partiez. Hein. Mais c'est un souci qui ne vient pas de vous. C'est un souci... Enfin, voilà, c'est pas un enfant qui est malade ou qui doit se faire opérer, ou c'est pas vous, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est un événement extérieur, peut-être aussi avec un aspect peut-être financier. Mais en tout cas, il faut dire une chose, c'est que je pense que vous allez y aller, mais que vous n'allez pas exactement y aller dans les conditions auxquelles vous pensez aujourd'hui. Voilà. Il y a quand même un truc un peu enquiquinant. Alors. Donc. Alors. Hop. Je suis en train de chercher votre question, Annie, hein, tout simplement. Ah bah oui, voilà. Annie, bonjour. Elle était juste devant les yeux. Est-ce que votre fille Margot va obtenir son bac avec une mention? Allez,
voyons pour Margot. Non, vous n'allez quand même pas me dire qu'elle va avoir une mention très bien. Bah, écoutez, moi je pense que vous avez une fille qui travaille bien, donc pour moi, je dirais... Alors c'est compliqué de dire une mention... à l'époque de la création des cartes, il n'y avait pas le bac, hein, il n'y avait pas les mentions. Mais 26, en tout cas, elle remplit le contrat. Alors donc, je ne sais pas ce qui a été imaginé au démarrage, mais elle le remplira. Mais je pense qu'elle va avoir de bons résultats. Il y a peut-être une matière qui a été très compliquée pour elle à gérer. Mais autrement c'est... Voilà. Moi, si vous en voulez plus de votre fille, je l'adopte, hein, parce qu'avoir une fille qui a de si bons résultats, un enfant qui a de si bons résultats, c'est super. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous terminons sur la question d'Annie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.